22h sur Télé Djibouti et bienvenue à vous dans cette nouvelle édition. Voici les titres. Le président de la République a accordé une interview à Al Jazeera. Il s'est prononcé sur les questions régionales et les potentialités portuaires. Et dans l'actualité internationale, les premières doses de vaccins contre la Covid-19 arrivent dans l'Union européenne. Bonsoir à tous. Nous débutons cette édition avec cette interview du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, accordée donc ce week-end à la chaîne Al Jazeera, qu'il a interrogé sur de nombreuses questions concernant la région ainsi que la politique intérieure du pays. Le chef de l'État a été d'abord questionné évidemment sur le dernier sommet extraordinaire de l'IGAD qui vient de se tenir à Djibouti. Voici les propos du numéro 1 djiboutien. Le sommet de l'IGAD aujourd'hui s'est passé dans une atmosphère tout à fait particulière, dans la mesure où il n'y a pas eu, depuis longtemps, une présence aussi importante des chefs d'État de la région. Pour cela, nous pouvons considérer qu'il s'agit là d'une réussite du sommet. Les résultats sont le plus important pour nous, c'est le fait de dire ou de décider que les problèmes intérieurs de l'IGAD, des pays de l'IGAD, doivent se régler au sein de l'IGAD et non pas sur la place publique ou devant d'autres instances qui ne peuvent pas comprendre les sensibilités de notre. Donc, je peux dire qu'il s'agit là d'un succès de notre dernier sommet. Et par la suite, le numéro 1 djiboutien a été questionné sur les ports de la région, leur impact sur la République de Djibouti et leurs répercussions sur la région en général. Les ports qui seront choisis seront les ports qui présentent des performances en matière de services, en matière d'équipement. Et l'avenir appartient dans la compétition aux ports de la région qui démontreront leur capacité de jouir, si vous voulez, d'une bonne réputation, parce qu'ils auront, dans la compétition commerciale entre les ports, celui qui sera choisi et qui bénéficiera des bénéfices, n'est-ce pas, de pouvoir se développer. Usage des ports pour des raisons politiques, ce n'est pas notre guerre, ce n'est pas notre compétition non plus. Notre compétition, c'est le commerce, c'est la compétition, et je pense que nous allons, Djibouti sera toujours dans les premiers rangs, n'est-ce pas, de ces ports-là. Et enfin, les journalistes d'Al Jazeera sont revenus avec le chef de l'État sur la tenue prochaine des élections présidentielles 2021 en République de Djibouti. Le président Guelleh a été questionné sur son évaluation de la pluralité politique à Djibouti ainsi que sur la démocratie en général. L'avenir, ma tasha'un illa ma yasha Allah. Nous avons besoin d'une paix intérieure à chaque fois. Nous croyons à la pluralité, nous croyons au pluralisme politique, nous pensons que la démocratie est bien ancrée chez nous et ce sera comme ça. La compétition est quelque chose d'ouvert. La jeunesse djiboutienne m'a réclamé l'autre jour avec une mobilisation
qui a réuni sur l'ensemble du territoire plus de 60 000 jeunes. Je ne pouvais pas ni fermer l'asile, ni tourner le dos. Et je dois les représenter pour, avec leur slogan, continuons ensemble. Et je continuerai si le peuple djiboutien est d'accord avec moi et avec la jeunesse, n'est-ce pas, nous allons poursuivre notre combat pour le développement et pour la consolidation de la paix dans la région, Inch'Allah. Et tout de suite, donc, page nécrologie, suite au décès donc, de feu Mohamed Mahmoud Haïd, le ministre de l'Environnement, de l'Urbanisme et du Tourisme, Mohamed Abdelkader Moussa Helem, le ministre de l'Énergie, Younis Ali Guedi, le préfet de la région d'Arta et le sultan de Gobaad adressent leurs sincères condoléances les plus attristées à la famille de feu Mohamed Mahmoud Haïd, notamment au président de la République et à la première dame, Madame Khadra Mahmoud Haïd. Et pour sa part, Ahmed Chehem Ahmed, vizir de Tadjoura, adresse en son nom et au nom des Okal du sultanat de Tadjoura les condoléances au président de la République et à la première dame, ainsi qu'à la famille et à monsieur également Naguib Abdallah Kamil, le président du parti FRUD, Ali Mohamed Daoud et son épouse Hasna Mohamed Roufa, adressent également leurs condoléances à madame la première dame, au président de la République et à Naguib Abdallah Kamil. Tous ont prié le Très-Haut et tout miséricordieux d'accueillir le défunt dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Dans l'actualité également, une équipe du ministère de la Santé conduite par le secrétaire général Dr Salah Benouita Tourab s'est déplacée dans la région d'Arta dans le cadre d'un atelier de restitution et de validation des données relatives à la récente campagne de vaccination contre la poliomyélite pour le compte des régions sanitaires de Djibouti et d'Arta. L'atelier donc a été présidé par le préfet de la région, Mohamed Chero, et en présence du président du conseil régional, des médecins-chefs des régions de Tadjoura et d'Oboko. Au cours de cette séance de restitution des résultats de la campagne de vaccination concernant Djibouti et la région d'Arta, le coordinateur du programme élargi de vaccination a exposé les résultats de cette campagne qui a donné lieu à des échanges sur des points forts mais aussi des points faibles et des difficultés rencontrées qu'il convient de corriger ensemble pour les campagnes d'immunisation à venir. Et dans leurs interventions, le président du conseil régional, Elmi Bouh, et le préfet de la région d'Arta, Mohamed Chiro, ont remercié tour à tour les différentes parties prenantes de cette campagne de vaccination qui s'est déroulée dans des meilleurs auspices. Nous les écoutons. À l'occasion de l'ouverture de surveillance de Boulé-Furis, je vous accueille encore une fois de plus la région d'Arta et nous œuvrerons tout ce qui est à notre niveau pour la réussite de cette opération très importante pour la santé de tous. Nous sommes très heureux de participer à cet atelier de restitution avec vous. Le ministère de la Santé a organisé dans de bonnes conditions cette campagne de vaccination. Nous avons participé, moi et monsieur le président du conseil régional et tous les corps constitués ici, des services déconcentrés, et nous sommes très heureux de participer avec vous à cet atelier et honorés aussi que cet atelier puisse se dérouler à Arta. Nous vous souhaitons donc la bienvenue. Et enfin, le secrétaire général du ministère de la Santé a rappelé la nécessité de la mise en œuvre d'un planning d'immunisation périodique de masse pour garantir une protection optimale des jeunes djiboutiens. On l'écoute. J'ai l'honneur de participer à la restitution des résultats de la campagne de vaccination contre la poliomyélite. Comme vous le savez, notre pays s'est engagé à éradiquer la poliomyélite, qui est l'objectif aussi de l'Organisation mondiale de la santé. Actuellement, il y a quelques foyers dans les régions dont nous faisons partie, et puis en Afrique également, notamment au Nigeria. Mais il y a aussi quelques apparitions sporadiques dans quelques pays de la région. C'est pour cela que nous organisons régulièrement des campagnes de vaccination
pour qu'il n'y ait pas une réintroduction de virus au niveau de notre pays. Nous devons nous préserver. Nous avons eu le dernier cas, je crois, en 1999, si mes souvenirs sont bons, et depuis, on n'a pas eu de cas. Il ne faut pas que le virus de polio, qui nous a tant fait mal il y a quelques dizaines d'années, revienne sur notre territoire. Et c'est pour ça que nous mobilisons régulièrement tout le monde, en plus de la campagne de routine, les campagnes de vaccination de masse avec la participation communautaire. Vous le savez aussi, nous avons le soutien des préfets, des présidents des régions, des corps constitués, notamment dans les campagnes quand il faut se déplacer dans des régions montagneuses et difficiles d'accès. L'armée nous aide beaucoup et nous les remercions pour toutes ces aides. Dans l'actualité également, une mission conjointe du secrétariat d'État à la décentralisation et du ministère des Affaires sociales et de solidarité, conduite par la directrice prospective et développement territorial du secrétariat d'État à la décentralisation, s'est rendue ce week-end à Amailiaf, dans la sous-préfecture de Randa, dans la région de Tadjoura. Ce déplacement s'inscrivait dans le cadre de la poursuite des actions d'encadrement des populations rurales les plus démunis et vulnérables des zones rurales que mènent les deux départements, et ce dans le cadre de leur collaboration dans la mise en œuvre du projet intégré du transfert monétaire du développement du capital humain qui vise à renforcer la résilience de nos compatriotes ruraux par le biais, entre autres, du transfert monétaire pour lutter contre la pauvreté et assurer la promotion de la santé et la nutrition infantile au niveau communautaire et des investissements communautaires dans les services de base essentiels dans les communautés pour améliorer le capital humain. Avec le ministère de la Décentralisation et d'autres ministères qui sont là pour accompagner cette mission. Cette mission consiste bien sûr de sensibiliser et la population pour vraiment expliquer leurs besoins, leurs difficultés. Là, ça nous permet également d'identifier leurs problèmes. Aujourd'hui, on parlait du manque d'eau dans cette localité, qui est vraiment une vaste région qui manque énormément l'eau. Là, ils ont vraiment parlé de manque d'eau et d'autres problèmes d'état civil. Nous, ça nous permet également de prendre contact avec cette population rurale, vraiment qui a besoin de notre soutien, surtout la santé animale, etc., etc. Là, vraiment, nous avons beaucoup profité de cette occasion pour aussi comprendre leurs préoccupations. Une cérémonie de remise des diplômes des lauréats du premier baccalauréat pour les étudiants des réfugiés. Dans l'histoire, la cérémonie a eu lieu à Ali Adé, au lycée Mandela. Un premier examen de baccalauréat soumis aux lycéens issus de la communauté des réfugiés. Un examen de fin de classe de lycée qui est entièrement organisé et encadré par le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Permettre donc aux étudiants du camp d'obtenir les mêmes diplômes que ceux du pays a été toujours un souhait fort qui avait émané de la part de la communauté des réfugiés, notant que leur porte-voix avait soumis ces doléances auparavant aux responsables du ministère de l'Éducation nationale et au président de la République lors de sa tournée régionale le 12 mars dernier à Ali Adé. La communauté des réfugiés a vivement exprimé sa forte approbation pour la concrétisation de la délivrance des diplômes académiques à leurs étudiants, à l'instar des lycéens djiboutiens. Après Ali Sebier, direction donc le nord du pays, notamment Tadjoura, où l'opérationnalité du port de Tadjoura et la route Tadjoura-Balhou contribuent grandement au développement des activités économiques de la région. En effet, tout au long du corridor nord, les petits commerces poussent comme des champignons et reflètent cette passion d'entreprendre de la communauté riveraine qui en aménager des activités diversifiées génératrices de revenus telles que des petites boutiques, des restaurants et des aires aménagées pour accueillir le stationnement notamment des camionneurs éthiopiens. Cette visibilité des actions entreprises par la jeunesse témoigne de l'émergence de cet esprit d'entrepreneurs soucieuse de profiter de cette opportunité, certes des initiatives nobles et prometteuses qui méritent d'être appuyées et encouragées par les autorités locales de la région pour contribuer au succès de cet entrepreneur précurseur des petites entreprises de commerce
tout le long du corridor. Les jeunes qui vivent dans ce coin du pays demandent l'octroi de microcrédits afin de renforcer leurs activités déjà lancées sur le tronçon du nouveau corridor. Ces jeunes propriétaires des petites boutiques, des restaurants et récemment créés, des voitures de transport contribuent avec leurs maigres moyens à l'essor de l'économie de la région. Le préfet de la région, Hassan Dabelé, et le président du conseil régional, Omar Hussein, encouragent donc la population à profiter au maximum de cette opportunité et à exercer les activités commerciales pour booster justement le développement et engendrer donc par la nouvelle route Tadjoura-Balhoua. Sport à présent, la finale de la Supercoupe de handball s'est tenue hier soir dans le terrain du lycée de Djibouti, organisé par la Fédération djiboutienne de handball en étroite collaboration avec le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport. La finale qui a opposé donc la finale garçons et filles, finale garçons a opposé l'équipe des gardes-côtes à l'équipe de Djibouti Télécom, puis l'équipe des gardes-côtes qui a remporté donc le match par un score de 18-13 et quant aux filles, l'équipe de la garde républicaine a remporté le match sur un score de 18-17. La finale a vu la participation d'un parterre de jeunes supporters qui acclamaient donc leurs équipes et le président de la fédération, Ahmed Aïka, s'est félicité du bon déroulement de ces différents matchs avec un public dynamique et un fair play. La finale a vu aussi la participation du directeur des sports, Abshir Ali, du colonel des commandants des gardes-côtes djiboutiens, le colonel Waïs Omar Bourré, et du capitaine Abdo Gueda de la garde républicaine. Et le président de la fédération de handball a félicité les équipes vainqueurs de la garde-côte et de la garde républicaine et n'a pas manqué de montrer donc sa fierté pour ces équipes qu'il a conviées donc à continuer d'évoluer dans le domaine sportif afin de lutter contre la délinquance juvénile. Et l'équipe de handball féminine de la garde républicaine a su démontrer également un match de qualité exceptionnelle, une prestation hautement appréciée, compétitivité et prête donc à laisser son âme sur le terrain. L'équipe a dominé donc l'équipe adverse et n'a pas laissé l'avantage du début jusqu'à la fin de cette finale. Et à cette occasion, le colonel Mohamed Jama, commandant la garde républicaine, a fait preuve de fair play en présentant ses vives félicitations à l'équipe finaliste de la gendarmerie nationale. Et d'autre part, il a félicité l'équipe féminine de la garde républicaine ainsi que l'ensemble des staffs pour cette victoire bien méritée. Et le capitaine Abdo Gueda, dans son intervention, n'a pas manqué de féliciter les jeunes équipes féminines de la garde républicaine qui ont démontré un jeu exceptionnel sur le terrain. Et ceci démontre, a-t-il dit, le dynamisme de leur corps hiérarchique qui n'ont ménagé aucun effort pour rehausser le niveau de jeu. Il a aussi félicité l'équipe adverse de la gendarmerie qui a bien joué. Et la victoire, donc, qui est un signe, a-t-il dit, et nous en sommes fiers, a-t-il conclu. Et de son côté, le commandant de la garde-côte, le colonel Waïs Omar Bourré, se dit fier de la victoire de son équipe garçon de handball. Et de là, nous passons à ce qui fait la une de l'actualité internationale. La Libye a célébré jeudi le 69e anniversaire de son indépendance avec des parades militaires organisées dans le centre de la capitale Tripoli où un important dispositif sécuritaire a été déployé. Des centaines de Libyens arborant le drapeau national rouge, vert et noir se sont rassemblés sur la place des Martyrs au cœur de la capitale, longtemps donc appelée place verte, où le dirigeant déchu Muammar Kadhafi aimait prononcer ses discours interdits à la circulation. Dès la veille, les autorités y ont déployé des voitures de police et installé des estrades où doivent se succéder discours et chants patriotiques avant l'habituel feu d'artifice. Le chef du gouvernement d'union nationale, Faiz al-Sarraj, et des membres de son cabinet qui portaient tous des masques en raison de la pandémie de coronavirus ont assisté à la mi-journée à la parade des forces de police et de l'armée. La fête de l'indépendance proclamée par le roi Idriss le 24 décembre 1951 a fait son retour en 2012 au calendrier officiel après avoir été supprimé pendant 42 ans sous le régime de Kadhafi, renversé en 2011 à la suite d'une révolte. Et enfin, accord sur le Brexit, les ambassadeurs de l'Union européenne sont à pied d'œuvre pour envisager la suite. Quand les négociations sont finies, on travaille encore. Le comité des représentants permanents des gouvernements des États membres de l'Union s'est retrouvé à Bruxelles, une réunion qui s'est tenue au Conseil européen au lendemain de l'accord commercial post-Brexit. Objectif, évaluer la façon dont l'accord de 2000 pages va affecter les relations entre les deux parties. Les différents gouvernements européens laissent entendre que la ratification
ratification par les parlements nationaux ne devrait pas poser problème, une étape indispensable pour sa mise en œuvre. Le Parlement britannique devrait également l'approuver dans les jours qui viennent. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre très aimable attention. Excellente soirée sur Télé Djibouti.